Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Mesdames les présidentes, Madame la rapporteure, mes chers collègues, comme nombre d'entre vous, je ne suis pas de ceux qui aiment légiférer à outrance. Et en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, beaucoup n'est en effet pas du ressort du législateur. C'est un enjeu de civilisation passant par de l'éducation, de la prévention, de la sensibilisation, par une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la vie publique et associative qui est nécessaire pour faire réellement avancer les choses. Nous devons légiférer pour être utiles chaque fois que nous identifions des carences ou des zones grises dans notre droit, chaque fois que face à des situations qui nous sont insupportables, nous nous sommes dit « Mais est-ce vraiment cela notre état de droit? Que fait la justice ?» C'est bien là que la société a besoin du législateur, pour mieux protéger tous ces adultes qui ont conservé la fragilité de leur enfance et qui se sont exprimés à travers la voix de Flavie Flament, pour ces petites filles dont il a pu être estimé qu'à l'âge de 11 ans, elles auraient pu consentir à un rapport sexuel avec un adulte, pour les milliers d'Amanda Todd en France, ces adolescents victimes d'une nouvelle forme de harcèlement via l'anonymat et la violence des réseaux sociaux. Pour nous toutes, mesdames, qui adoptons des stratégies d'évitement, téléphone à la main et tête baissée, pour échapper au harcèlement de rue, parce que malheureusement, un trottoir n'est pas un lieu neutre. Ces situations nous sont insupportables et nous nous devons de réagir sans jeter l'opprobre sur les forces de l'ordre ou sur les magistrats, sans oser considérer qu'ils céderaient à la facilité dans des situations aussi difficiles et douloureuses, mais en admettant qu'il nous revient de mieux les armer et de leur donner les moyens de sanctionner efficacement l'ensemble de ces agissements que nous ne pouvons plus tolérer. C'est l'objet de ce projet de loi. Parce que la mémoire traumatique d'une victime peut se déclencher plus tardivement, peut-être parce qu'elle se reconnaîtra dans l'innocence de son enfant devenu adolescent, nous porterons la prescription des crimes sur mineurs à 30 ans à compter de leur majorité. Parce qu'on ne peut participer impunément à l'humiliation collective d'une personne via Internet, nous sanctionnerons le cyberharcèlement. Parce qu'il n'existe pas de liberté d'importuner dans notre pays, nous créerons une nouvelle infraction, l'outrage sexiste, pour lutter contre le harcèlement de rue. Sur ce dernier point, je tiens à saluer mes collègues du groupe de travail transpartisan qui ont mené 4 mois de travaux pour préparer ce texte et proposer une contravention qui définit une ligne rouge, un nouvel interdit et garantit la liberté d'aller et de venir de toutes et tous. Et enfin, parce qu'un adulte ne peut avoir de relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans impunément, nous doublerons les sanctions pénales en matière d'atteinte sexuelle, laquelle est et restera un délit, et nous affirmerons qu'un enfant de moins de 15 ans est un être vulnérable, qu'en abuser n'est ni plus ni moins qu'un viol, lequel est et restera un crime. Je le répète, nous inscrirons dans la loi qu'abuser de la vulnérabilité d'un mineur de moins de 15 ans est caractéristique d'un viol, lequel est un crime et non un délit. Il n'y a aucun recul dans ce projet de loi, aucune décriminalisation, mais un renforcement de l'arsenal répressif et des moyens sur lesquels un juge va pouvoir reposer pour qualifier le viol d'un enfant. Et permettez-moi d'insister sur ce point, car en matière de violences sexuelles sur mineurs, nous sommes en présence d'un sujet extrêmement sensible, sur lequel il y a beaucoup d'incompréhension de la part de nos concitoyens, qui, il est vrai, ne connaissent pas forcément les différentes qualifications pénales et ce qu'elles entraînent. Or, notre rôle est de faire la loi, mais aussi de l'expliquer, et non pas d'entretenir, dans une certaine démarche partisane, une confusion qui, in fine, ne nuit ni au gouvernement, ni à la majorité, mais bien aux victimes, qui ne peuvent connaître l'étendue de leurs droits si les responsables politiques génèrent eux-mêmes une confusion dans leurs esprits. Car, in fine, dans tout cela, il ne s'agit pas de nous ou de nos postures partisanes. Il ne s'agit pas de marquer l'histoire du sceau de notre action, de faire preuve d'un pseudo-courage politique en adoptant des dispositions dont nous savons pertinemment qu'elles seront rejetées par le Conseil constitutionnel dans quelques semaines, ou pire, dans quelques années, au cours d'une QPC, comme cela fut malheureusement le cas pour le harcèlement sexuel, laissant les victimes dans un vide juridique en cours de procès. Il s'agit d'agir
avec utilité, conscience et responsabilité, pour les victimes avant tout, et finalement pour le triomphe de notre État de droit. Et c'est cela le courage politique. Je vous remercie.